C'est la suite et la seconde partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser vos questions ou interagir sur notre Twitch LMTV Sarthe. Je suis avec deux nouvelles personnes, avec Florence, avec Chris-Andy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Aurélien. Ça va bien? Oui, très bien. Alors Florence, on parle de l'association dans un instant, Wings of Ocean, sur l'événement du 9 novembre. Chris-Andy, tu es là parce que tu es l'alternant de la semaine. Tu es en alternance pour un BTS MCO, donc c'est du management et de la vente. C'est ça. Que j'ai fait aussi il y a très longtemps. C'était un autre nom, c'était le BTS MUC. Et donc 2 jours d'école pour 3 jours d'entreprise. Alors raconte-nous un peu ton histoire. J'ai eu, le sport avait une place importante dans ta vie. Vu ce que tu as fait un BPGEPS, c'est ça auparavant. Exactement. Alors raconte-nous, on t'écoute, ce que tu as fait auparavant. Alors, du coup, j'ai commencé par un bac pro SPVL, donc service proximité et vie locale. D'accord. Donc, c'est un bac pro où c'est plus sur de la communication, de la relation avec les personnes, que ce soit âgées, adultes ou enfants. Et du coup, j'ai fait pas mal de stages en centre de loisirs, dans le sport aussi. D'accord. Et du coup, ça m'a permis énormément de choses, de parler avec différents types de publics. Et j'ai aussi eu un diplôme de médiateur avec ce bac. Donc pas mal de choses. C'est ça, exactement. Et tu as fait un BPGEPS aussi, c'est ça? C'est ça. Un Là, BPGEPS, activité pour tous. D'accord. Où je l'ai fait à Saint-Germain-en-Laye, dans le camp des loges avec le Paris Saint-Germain. Sympa. Ça devait être sympa et des bons souvenirs. C'était Hein. super sympa, surtout en tant que passionné de sport, du coup c'est toujours... Et du coup là-bas j'ai fait 2 stages différents. J'ai fait un dans le club de basket de la ville de Rambouillet. D'accord. Et un autre en tant qu'éducateur sportif avec la mairie de Rambouillet. Et du coup c'était bien avec des enfants et des jeunes adolescents. Voilà, exactement. Donc ouais, quand même un bon CV, hein. J'ai vu pas mal d'expériences, passionné par le sport. Et là voilà, BTS MCO. Alors j'imagine que tu souhaiterais rentrer dans une entreprise sportive. C'est ça, exactement. Ce serait ça. Tu as déjà eu des entretiens ou des rencontres avec des employeurs? J'en ai eu qu'un seul. D'accord. Avec UNIs. Et malheureusement, ils avaient déjà trouvé quelqu'un. Donc t'as d'autres pistes, d'autres entretiens qui vont arriver ou pour l'instant c'est... Non, pas pour l'instant, calme plat exactement. J'ai essayé de démarcher pas mal d'entreprises concernant le sport, par exemple Decathlon, Intersport et d'associations sportives du coup. Normal. Normal. Et t'as jusqu'à quand pour trouver une entreprise? Jusqu'à début décembre. D'accord, donc on est à peu près sur un mois là. Il reste, on espère, en tout cas, si ce profil vous intéresse, son adresse mail est directement à l'écran et aussi sur le replay de la chaîne YouTube. On va faire le tac au tac, donc c'est très simple, c'est des questions toutes bêtes, toutes simples, réponse simple. Hein. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait la téléportation. Ok. Parce que j'aime beaucoup voyager. Et j'ai aussi ma famille qui est en Martinique. Donc ce serait pratique. Voilà, ce serait pratique de les voir et aussi de visiter plein d'autres pays avec ma famille. Voilà. C'est une explication. Pour toi, le meilleur sport du monde, c'est quoi? Le basket. Le basket, voilà. Allez, le MSB s'il nous regarde. Si tu étais un personnage imaginaire, ce serait qui? Alors ça peut être du jeu vidéo, du manga, du comics, du cinéma, des séries. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire? Un qui m'inspire, je dirais Luffy dans One Piece. Ok. C'est du coup un jeune garçon qui a de grands rêves, vouloir être le roi des pirates. C'est ça. Et pouvoir faire en sorte que tout le monde ait sa liberté. La chose qui t'apaise le plus? Le basket. Le basket, voilà. Faire du basket, regarder du basket. J'ai pu coacher aussi et ça... C'est vraiment voilà, la passion et ce qui... Ma bulle. Quand il y a un moment dans ta vie où tu fais du basket et ça te regarde un petit peu, ça t'apaise. Et pour finir, est-ce qu'il y a un conseil vraiment qui t'a marqué, que ça t'a servi dans ta vie pro, même dans ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a un conseil qui reste? Je l'ai eu aujourd'hui. Ah, en plus, voilà, c'est vraiment tout récent. Hein. Donc c'est en commençant par de petits métiers. Par exemple, en faisant la plonge, en faisant du nettoyage. Et c'est avec ce cumul d'expérience que l'on peut être promu à de plus grandes opportunités. Ouais, c'est ça, c'est étape par étape. Chaque expérience est bonne à prendre. Exactement. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez le contacter, n'hésitez pas. L'adresse mail est au-dessus de moi et également en replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Tu restes avec nous, on va parler d'un bel événement qui va avoir lieu avec l'association Wings of Ocean avec Florence. Ça va toujours? Très bien, merci. Donc cet événement sera lieu à la Maison des Langues à l'université le samedi 9 novembre de 14h à 17h. On va juste rappeler ce que c'est Wings of Ocean.
Alors, Wings of the Ocean, c'est une association qui a 25 salariés, 1000 bénévoles et qui a ramassé aujourd'hui 135 tonnes de déchets depuis 2018. Donc, c'est une association qui a 2 bateaux, le Kraken qui sillonne la mer Méditerranée et le Scylla qui sillonne l'océan Atlantique. Et avec ces bateaux, ils avaient pour but de dépolluer les océans du plastique, mais ils se sont rendus compte que l'ampleur était tellement importante, c'était difficile. Et donc, du coup, ils ont dit que ce serait mieux de faire en amont, de traiter les déchets sur Terre en amont. Parce que là, vous avez récemment, c'est en septembre, il y avait le World Clean Up Day. Vous avez ramassé 10 kilos de déchets au Mans en seulement 10 heures. 2 heures, pardon, seulement 2 heures. 10 kilos en 2 heures. J'ai inversé les chiffres. Comment s'était passée cette journée-là ? Très bien. On a accueilli aussi des scouts sur cette journée-là qui sont venus nous donner main forte. Et puis, on a énormément ramassé de confettis, des confettis rectangulaires qui dataient de l'époque des 24 heures du Mans. D'accord. Donc voilà, donc on a eu pas beaucoup de quantité de déchets, mais vraiment des petits déchets très légers, mais très impactants pour l'environnement. Et au fur et à mesure des années, est-ce qu'il y a une évolution ? Je sais qu'en France, selon certains sondages et certains chiffres, il y a une évolution par rapport à il y a 2-3 ans. Est-ce qu'avec l'association, tu ressens avec les autres qu'il y a moins de déchets ou c'est comme avant ou même voire de pire en pire ? Moi, avec ma vision, j'ai qu'1 an d'expérience dans l'association, donc je ne pourrais pas vraiment parler de ça. Je pense que les déchets, ça doit être à peu près équivalent parce qu'il y a en fait des nouveaux produits qui sont générés tous les ans et qui sont consommés tout le temps. Donc en fait, la masse des déchets, à mon avis, elle doit être à peu près similaire, mais c'est mon avis personnel, je ne sais pas. Alors on va parler un peu de cet après-midi, de ce samedi 9 novembre. Donc il y a pas mal de choses qui vont se faire. Il y a une partie aussi ramassage de déchets. Oui, mais pas que. Alors c'est quoi le programme cet après-midi-là ? Alors en fait, on se donne rendez-vous à 14 h donc à la Maison des Langues. Et en fait, on va faire une présentation pour se motiver au ramassage de déchets. Ensuite, on va distribuer le matériel, on va effectivement réaliser un ramassage de déchets. Et ensuite, on va faire de la caractérisation. Donc en fait, on va identifier, on va trier les déchets, on va les identifier et on va les quantifier, on va les peser, on va les quantifier, puisque Wings of the Ocean en fait identifie et quantifie les déchets afin de pouvoir avoir des actions auprès des pollueurs, notamment Heineken qui a été contacté par notre association pour agir sur les déchets qu'ils génèrent. Ils ont répondu ? Alors oui, il y a quelque chose qui est en cours. D'accord, donc c'est en projet, partie des projets qui vont avoir lieu. Alors, on a toujours besoin de mains, de bras pour ce genre d'après-midi-là, aussi pour rejoindre l'association. Comment ça se passe pour les gens qui nous regardent ce soir et qui sont intéressés déjà par cette journée-là ? Ils ont juste à venir directement sur place, c'est ça ? Tout à fait. Nous, on fournit le matériel, donc il n'y a aucun souci. On peut venir juste avec des amis, de la famille, tout le monde est bienvenu. Et puis il y a un pot de l'amitié à la fin, après le ramassage, pour clôturer dans la joie et la bonne humeur cette belle action. Comme on connaît bien l'association, et anciennement c'était Qui nettoie qui se nettoie. Tout à fait. Donc voilà, avec Alexis qu'on salue, peut-être qu'il regarde ce soir l'émission. Donc Wings of the Ocean, l'antenne sartoise, si vous voulez venir. Il y a aussi un site internet, aussi la page Facebook. Si les gens sont intéressés, ils vous contactent directement. Puis, et Instagram également. Et Instagram également. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les rejoindre. On le rappelle le samedi 9 novembre à la Maison des Langues à l'Université. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi Aurélien. Avec plaisir. Christian Dive, bon courage. Merci beaucoup. Pour la suite et pour trouver ton entreprise pour ton alternance. Restez avec nous dans un instant, on va parler d'art, de moto, de sellerie haut de gamme avec mon prochain invité et aussi le Zap de la semaine. À tout de suite.